nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ton amour, ta fidélité et ta bonté. Merci de nous accorder, Seigneur éternel, le privilège de nous approcher encore une fois dans ta présence, Seigneur éternel, en ce matin du 21. Seigneur, voici quelle grâce, ô Dieu, tu nous fais, Père éternel, de nous retrouver encore parmi les vivants. D'ailleurs, il dit, ce sont les vivants qui peuvent te célébrer. Ce sont eux qui te louent et non pas ceux qui descendent, Seigneur éternel, dans les séjours de mort. Parce que dans les sépulcres, il n'y a vie, ni vie, Seigneur éternel. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de respiration, Seigneur. Il n'y a aucune activité. Ô Dieu, aussi est-il écrit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Lorsque l'homme meurt, Seigneur, toutes ces activités cessent. J'aimerais te célébrer tant que je suis en vie. Je le dis, Seigneur éternel, tant que je vivrai, je te célébrerai. C'est pourquoi, Seigneur éternel, moi et ton peuple, Seigneur, étant, Seigneur éternel, ceux qui sont parmi ceux qui ont vie, qui ont encore le souffle en eux, nous voulons, Seigneur, te donner, ô Dieu, une célébration avec des acclamations et des cris de joie. Reçois-les, Seigneur éternel, car tu es Dieu et Père, nul, Seigneur éternel, mais comme toi, Jésus. Je te bénis, Adonai. Je te loue, Seigneur Dieu grand, Dieu véritable. Ô Seigneur, je me laisse entre tes saintes mains comme un instrument, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Parle-nous, Seigneur, et édifie-nous. Nous avons faim et nous avons soif. Tu nous as invités à ta table. Nous voici, Seigneur éternel. Nous voulons t'écouter ce matin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Toutes mes salutations à vous aussi qui nous suivez en ligne. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Je vous assure, ce matin, nous sommes en train, bien-aimés dans le Seigneur, de terminer le sous-thème que nous avons commencé il y a de cela 2 services, donc ça veut dire le 7 et le 14. Aujourd'hui, nous allons encore en parler par la grâce de Dieu. Notre thème central, notre thème principal, bien-aimé, c'est le développement intégral. Et dans le développement intégral, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler d'un sous-thème très important, celui qui mange, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Louange et gloire à Dieu. Notre texte est tiré du livre de Juges, chapitre 14. Nous avons pris à partir du premier verset jusqu'au 18e. Dans la lecture, nous avons fait la lecture jusqu'au verset 14e, puis nous avons pris le verset 18e. J'aimerais, bien aimer dans les Seigneurs, relire très rapidement, Dieu faisant grâce. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles, nous les ouvrons dans les livres de Juges. Là, nous allons dans le chapitre 14e et nous allons lire le texte de ce matin. Je lis au nom de Jésus, Juges chapitre 14. Je lis, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles de Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et il dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il pas de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis, J'aimerais souligner cela. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. J'aimerais que vous souligniez encore ça. Je dis, premièrement, nous soulignons que les Philistins étaient des incirconcis, et deuxièmement, nous soulignons que les Philistins dominaient sur Israël. Et j'aimerais que nous continuions encore. Le verset 5e. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, j'aimerais vraiment que nous comprenions ça, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchirait un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla
à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il descendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains les miels dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons toi et la famille de la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » Parole de l'Éternel. Amen. Je termine avec le verset 18e. Le verset 18 dit ceci. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. » Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te fasse grâce. Vous savez, frères, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Et je prie le Seigneur de nous accorder la grâce de pouvoir terminer avec ce thème aujourd'hui. Parce que le développement intégral est un très grand message que le Seigneur nous envoie. Et chacun de nous est appelé de pouvoir s'en approprier. Fais de ce message le tien. Étudie-le. Écoute, relis ce que tu écris. Surtout, va sur la chaîne, notre chaîne YouTube, Power Yemi SDV TV. Et en tout cas, écoute et réécoute. Prie avec. Nous enseignons par série parce que nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, que le peuple de Dieu soit suffisamment outillé, n'est-ce pas, pour être formé et se préparer pour le plus grand événement qui est la vie éternelle. Mais j'aimerais ici souligner, bien aimé, que Dieu, en nous envoyant sur la terre, avait préparé un bon terrain pour l'homme. Dieu n'a pas envoyé Adam. Dieu n'a pas créé, permettez-moi ça, créé Adam sans, au préalable, pris toutes les dispositions nécessaires pour que la vie d'Adam soit bonne, qu'il vive bien, qu'il n'ait pas de problème. Dieu avait tout prévu. De la même manière, nous aussi, la Bible dit, c'est pour nous faire du bien que Dieu nous appelle. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ et c'est pour nous faire du bien. Samson, bien-aimé dans le Seigneur, est cet enfant que Dieu a promis à Israël comme libérateur, alors que le peuple d'Israël croupissait 40 ans sous la servitude des Philistins. La Bible nous dit que les Philistins, à ce temps-là, dominaient sur Israël. L'Éternel a voulu délivrer le peuple d'Israël, mais en passant par un homme qu'il a établi et qui fut comme un juge pour Israël. C'est pourquoi même l'histoire de Samson est écrite dans les livres des juges. Il y a eu plusieurs juges.
Mais cette époque, il s'agissait bien de Samson, bien-aimé dans le Seigneur. Né dans la maison d'un enfant d'Israël esclave, sous la domination, sous la souffrance que les imposaient les dominateurs. Samson voyait ce que le peuple vivait. Mais il grandissait dans les mêmes conditions. Soyez bénis. Il grandissait dans le même environnement. Et dans son cœur bouillonnait une flamme. Il y avait un feu. Il avait, bien aimé dans le Seigneur, un feu qui le poussait à chercher de quelle manière il pouvait libérer son peuple du joug de la servitude des Philistins. Quand quelqu'un a une mission, la mission bouillonne en lui jusqu'au jour où la personne va se lever et commencer à faire c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Laisse-moi te dire que tout un chacun sur la terre, la Bible dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Dieu ne t'a pas créé et t'a envoyé sur la terre pour que tu passes inaperçu. J'aimerais te dire, tu es dans le plan de Dieu. Et il nous dit qu'il connaît le plan qu'il a formé pour nous. Et chacun de nous, en venant sur la terre, a une mission bien spécifique. Que l'Éternel te bénisse. Tant que tu n'as pas encore accompli, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, tu ne seras jamais tranquille. Et laisse-moi te dire, tu peux aller dans tous les chemins selon ton bon vouloir. Tu peux choisir toutes les orientations, les directions de la vie, tous les domaines bien-aimés, les options. Tu peux choisir tout ce que tu veux comme travail. Laisse-moi te dire une chose, retiens-la, alléluia. L'Éternel te ramènera toujours dans ta destinée. Il te ramènera dans ta mission. Ma prière ce matin, c'est que tu ne passes pas le temps en dehors du domaine de ta mission. Même nous, serviteurs de Dieu, tous nous ne pouvons pas être tout à la fois. Il n'y a que Christ qui est tout à la fois. Alléluia. La Bible dit, il est tout en tous, mais pas nous. Dans Ephésiens 4, la Bible dit, il a donné comme don à l'Église. Les uns, il a donné, nous sommes un don que Dieu a donné à l'Église. Prophète, docteur, pasteur, apôtre, évangéliste. Mais lorsque la Bible renchérit, la Bible dit qu'il y a des personnes qui ont des dons divers, de libéralité, d'exhortation, bien-aimé, ainsi de suite. J'aimerais te dire, sache que tu n'es pas inutile sur la terre. Oh oui. Parce que je citais Proverbe 16:4 qui dit, Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants pour le séjour de mort. Même les méchants pour le séjour de mort. Donc, Dieu a tout prévu. Que Dieu te bénisse. Il a tout fait pour un but. Et toi, tu as un but pour lequel Dieu t'a envoyé. Un but pour lequel tu es congolais. Un but pour lequel tu es angolais. Tu es américain. Tu es chinois. Il y a un but pour lequel Dieu a permis que tu sois une femme ou un homme. Il y a un but pour lequel Dieu a permis que tu sois né dans une famille ou dans une autre. Il y en a qui rêvent, bien-aimés, d'avoir l'opportunité d'être né, bien-aimé dans le Seigneur, dans une famille nantie, une famille qui a de l'honneur, qui a de la gloire. Mais il y a un grand mystère. C'est que Dieu a souvent et toujours d'ailleurs utilisé les personnes qui sont en bas pour manifester sa gloire. Il dit au juge Gédéon, il lui dit, vous êtes trop nombreux. Après le recrutement, vous êtes trop nombreux. Si vous allez en guerre, vous pouvez remporter la victoire, mais la gloire ne sera pas à moi. Vous penserez que vous l'avez remporté parce que vous avez été nombreux et stratèges. Maintenant, faites cette proclamation. Et il y a eu de désistement. Il dit, vous êtes encore nombreux. À combien? 3000. Il dit, vous êtes nombreux. Faites encore cette proclamation. Et ils se sont mis à faire le plan de Dieu jusqu'à ce que, bien-aimé, Dieu n'en a retenu qu'une infime partie.
des 300 personnes, Dieu a vaincu des armées de 120 000. Avec une proportion de une personne pour 400. Voici, si tu trouves que ta vie est vile, fais-moi confiance, crois-moi, place-toi seulement entre les mains du Seigneur. Mets-toi à ses pieds, cherche sa face, il te dira pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il y a des héros que Dieu a gardés et qui font des grandes choses dans l'ombre, qui impactent des familles, qui transforment la société. Et laisse-moi te dire, de par le monde, les personnes qui font les grandes choses ne sont pas celles qu'on voit. Alléluia. Ce sont des personnes qui travaillent en cachette. Tu es un héros. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Bien qu'étant né sous la domination des Philistins, il y avait la mission qui bouillonnait en lui. Que le Saint-Esprit fasse bouillonner ta mission au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'amène dans ton champ d'action au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici, bien-aimé, l'Éternel est allé et a poussé cet homme de Samson de descendre à Timna. Arrivé à Timna, il voit là une femme. Il ne l'aborde pas. Il retourne parler à ses parents parce qu'il voulait la prendre pour femme. Il dit à son père, à sa mère, j'ai vu une fille, une femme d'entre les filles des Philistins. Allons, prenez-la pour femme pour moi. Et les parents se sont exclamés, étonnés. Comment tu peux nous pousser à aller épouser chez les incirconcis? Ces personnes qui ne sont même pas en alliance avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes des fils d'alliance. Nous sommes des descendants. Tu veux qu'on aille, même dans la servitude, on ne peut pas aller. Soyez bénis. Amen. Il dit non, prenez-la. C'est elle que je veux. Les parents n'en pouvaient plus. C'est ce que tu veux, allons-y. Parce qu'on lui a même suggéré de venir chercher parmi ses frères ou parmi son peuple. Et il a dit non, moi je vais là-bas. Les parents ne savaient pas que Samson était en train de chercher une occasion. Et cela venait de l'Éternel. Celui qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est Dieu. Amen. Je prie maintenant que l'Éternel étende la main et qu'il crée en chacun de nous le vouloir et le faire. Amen. Pour que chacun accomplisse pleinement sa mission. Que tu ne passes pas à côté. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Et qu'il te bénisse abondamment. Amen. Je dis que Dieu te fasse grâce. Amen. Et qu'il te bénisse abondamment. Amen. Voilà. Lorsque, bien-aimés, ils arrivent, Samson parle à la fille, elle lui plut. Et ils sont retournés, ils se sont enquis de ce qu'il fallait. Ils sont retournés, bien-aimés, chez eux pour venir prendre la femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis, bien-aimé dans le Seigneur, en train de revenir un peu, si c'est aujourd'hui seulement que tu me prends, et pour que tu saches où nous en sommes. En allant demander la main de la fille de Philistin pour femme, pour Samson, Samson s'était détourné et là, il a été attaqué par un lion. Un lion. La Bible déclare, sans rien à la main, l'Esprit de l'Éternel l'ayant saisi, Samson a saisi le lion et l'a déchiré comme on déchire un chevreau. Sans rien à la main. Que Dieu te bénisse. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont partis et qu'ils retournaient pour doter, Samson entre encore, il dit, je veux voir le cadavre. Il trouve que le cadavre est devenu quelque chose de positif. Ce qui t'attaquait, Dieu l'a transformé et c'est devenu, bien-aimé dans le Seigneur, une source d'une bénédiction. Le miel est un aliment terrible. Le miel a beaucoup de vertus. Et la Bible déclare, les abeilles sont venues former leur essaim là-bas et il y avait beaucoup de miel. Il a pris le miel, il en a mangé et il est allé donner à ses parents qui en ont mangé. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es épuisé et fatigué, essaye de prendre une cuillère ou deux de miel. Tu verras combien l'Éternel comment ton corps là va reprendre de la force et tu vas continuer comme quelqu'un qui a pris un grand repas. Alléluia. Le miel a beaucoup de vertus et je ne voudrais pas ici m'étaler, bien-aimé dans le Seigneur, sur le miel parce que ce n'est pas de miel qu'il s'agit. Je suis en train de te parler d'autres choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est comme ça que Samson, poussé par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a conçu, il a réfléchi, il a dit, mais attendez, ce lion, c'est un aliment très fort, n'est-ce pas?
Mais du fort est sorti le doux. Et ce qui était doux, c'était quoi? Le miel. Alléluia. Il dit de celui qui mange. Parce que le lion, quand il attaquait Samson, ce n'était pas pour blaguer avec Samson. C'était pour le dévorer. Il dit de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Soyez bénis. Ah, il dit, oh là là, Dieu est bon là. Lorsqu'il arrive pendant le festin, il annonce l'énigme. La coutume des anciens, ceux qui ont vécu avec les grands-parents, les anciens, pas les grands-parents modernes, les anciens là. Chaque soir, ils avaient l'habitude de raconter, de conter à leurs enfants des histoires et à donner des énigmes. C'était comme ça. Et Samson, je crois que l'habitude des anciens, c'était ça. Samson pose son énigme, il l'énonce. On dit, dis, nous allons te donner l'interprétation. Il dit, 3 jours après, personne n'a de solution. Le 4e jour, on dit, si tu nous laisses là, on va te détruire. On va détruire ta maison, la maison de ton père. Parce que là, vous êtes venus. On l'a pris et on l'a mis dans le lot de son mari, comme elle était déjà épousée. Vous êtes venus pour nous ruiner. Vous êtes venus pour nous dépouiller. On va détruire la maison de ton père. Elle ne pouvait pas laisser sa famille. Alléluia. Elle a usé de tous les artifices qu'elle pouvait avoir. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré jusqu'à ce que Samson s'est lâché et lui a dit ce que ça signifiait. C'est comme ça que au verset 18, c'était le 7e jour. Et Samson dit, je suis là. Quoi de plus fort que le lion et quoi de plus doux que le miel? Samson leur dit, vous êtes des tricheurs. Alléluia. J'aimerais parler aux tricheurs. Si l'on attrape un tricheur à l'école ou à l'université, on annule son examen. N'est-ce pas? Alors, eux, là aussi, étaient des tricheurs. C'est comme ça que Samson leur a dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous ne m'auriez pas donné la réponse que j'étais en train d'attendre. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Le dimanche passé, je vous renvoie dans ce message, l'Éternel nous a montré clairement, bien-aimés dans le Seigneur, que le lion ne venait pas pour blaguer avec Samson, et je leur ai dit tout à l'heure, je viens de le dire. Lorsque nous lisons les Écritures, nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 5. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5. Prenez-le rapidement. Prenons le verset 8 et 9. Mais c'est surtout le verset 8e sur lequel je vais insister. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Prenons aussi le livre de Psaume, chapitre 17, le verset 6 au verset 14e. Psaume 17, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. C'est pourquoi je t'invoque. Garde-moi contre la prunelle, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent,
contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Suis-moi très bien. Ils ferment leurs entrailles et ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épillent pour nous terrasser. Soyez bénis. Ils nous épillent pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Élève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Parole du Seigneur. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. David adresse à l'Éternel cette prière. Il demande à Dieu d'être attentif à ses cris. Dans 1 Pierre chapitre 5, la Bible nous dit que nous devons veiller, que nous devons être sobres, que nous devons, bien aimés dans le Seigneur, rester éveillés parce que dans ce monde où nous vivons, nous sommes comme des brebis au milieu de loups. Ne vous laissez pas distraire. Le monde d'aujourd'hui nous livre à plusieurs formes de distraction, de telle sorte que les enfants de Dieu ont peu de temps, alléluia, peu de temps. Trop peu de temps pour prier, trop peu de temps pour méditer, trop peu de temps. Vous savez, vous pouvez rester devant la télé depuis 17h jusqu'à 22h en train de regarder des séries et des séries. Vous changez cette série sur Novelas et puis après cela, vous regardez, après cela, vous allez dans diverses chaînes, des bouquets, on fait des abonnements, bien aimés dans le Seigneur. Quelqu'un peut regarder la même série hier soir, la regarder à minuit, la regarder le lendemain, le matin, il ne se fatigue pas. Mais prenez une personne, placez-la dans l'environnement de la prière. Bien aimé, écoutez la parole de Dieu pendant 2 heures, c'est agaçant. Il se fatigue. Et il te dit, écoute, là je ne capte plus rien. Au bout de quelques instants comme ceci ou comme cela, plus rien ne passe, papa. Alléluia. Amen. Je te bénis. On veut que la parole de Dieu soit circoncis, qu'on la compresse. Que je parle comme ça. Juste parler pendant 20-25 minutes. Parce qu'on prétend dire, alléluia, qu'il suffit de parler un seul mot et cela peut amener le salut. Oui, c'est la vérité. Par un mot, le Seigneur peut sauver. Mais lorsqu'il s'agit des enseignements et de la parole de Dieu, la Bible nous dit autre chose. En toute occasion, bonne ou mauvaise, prêche ma parole. Amen. Le diable est en train de travailler sérieusement. Il y a la télé, il y a plusieurs divertissements et les gens préfèrent passer de temps en train de causer dans des choses inutiles qui ne nous apportent rien. Et pendant ces temps-là, nous ignorons ce qui se passe réellement dans le spirituel. Je bénis quelqu'un. Amen. Quand le Seigneur nous demande d'être éveillé et d'être sobre, bien-aimé, il ne s'agit pas de ne pas dormir physiquement. Non. C'est que spirituellement, bien-aimé, nous devons être des personnes de réveil. Nous devons être éveillés spirituellement. Lorsque l'Éternel parle de notre adversaire, il le souligne très bien. Il dit que c'est le diable. On ne le voit pas. C'est un être spirituel. C'est un ange déchu. Il avait été Lucifer, le fils de l'aurore. Il habitait auprès de l'Éternel et le servait. Chargé de la louange de l'Éternel. Alléluia. Mais il s'est fait, qu'il s'est rébellé. Et il a été chassé après un grand combat. La Bible dit que c'était une guerre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, le diable et ses anges. J'ai béni un enfant de Dieu. Amen. Il a séduit les anges, un tiers des anges bien-aimés, et ils sont à sa solde. Et il n'en a pas, il n'en est pas resté là. Lorsqu'il a été précipité au ciel, Apocalypse chapitre 12, alléluia, le verset 11 et 12, la Bible déclare, surtout le verset 12e, qu'il y a la paix au ciel. Mais sur la terre, c'est le malheur. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable est sur la terre. Jésus le reconnaît.
Jean 14, 30, il dit, le prince de ce monde de ténèbres vient vers moi. Il s'agissait du diable. Pendant tout le temps que Jésus était sur la terre, le diable l'a cherché. Le diable a combattu Jésus jusqu'à la croix. Je bénis quelqu'un. Suivez-moi s'il vous plaît. Je bénis quelqu'un. Donnez-moi un amen. Amen. Encore un bon amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais te dire que le diable est sur la terre. Il n'est plus au ciel. Au ciel, il est à la paix. La Bible dit qu'il est accusateur de frères. Au ciel, il a tourmenté des gens. Il a égaré des anges. Et quand il est venu sur la terre, on dit malheur à la terre. Tu ne peux pas t'en sortir, frères et sœurs, si toi, tu te donnes à autre chose sans faire attention à ton état spirituel. Il est écrit pour que tu prospères dans la vie, il faut que ton état spirituel prospère. Je souhaite que tu prospères. 3 Jean verset 2. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Spirituellement, frère, sois quelqu'un qui est éveillé. Il y a un bon mystère. Il y a quelque chose que Dieu a accompli. Alléluia. David a compris que les ennemis étaient sur leurs pas. David a compris que les ennemis le guettaient. David a compris que les ennemis tendaient des pièges. Et David s'est retourné à Dieu. Un homme spirituel le sait, bien aimé, où est la source de son salut. Il s'est retourné et il a crié vers Dieu. Il a invoqué l'Éternel. Il dit, je t'invoque parce que c'est toi qui nous sauves. C'est toi qui peux nous délivrer. Regarde ce que les ennemis font. Regarde ce qu'ils font. Délivre-moi. Maintenant, retournons sur l'histoire de Juge 14. Qu'est-ce qui se passe dans Juge 14? Soyez bénis au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans Juge 14? Dans Juge 14, regarde ce qui arrive. Lorsque l'ennemi attaquait, l'Esprit de l'Éternel a intervenu. Oh mon Dieu. J'ai dit, lorsque l'ennemi attaquait, l'Esprit de l'Éternel a intervenu. Il a couvert Samson. Dieu pouvait, parce qu'il en a le pouvoir, arrêter le lion. Mais Dieu n'a pas arrêté le lion. Dieu a laissé le lion venir jusqu'à Samson. Je bénis quelqu'un. J'ai dit ceci. Dieu a permis que le lion arrive jusqu'où était Samson. Que le lion se jette sur lui pour le dévorer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je te bénis. Amen. L'Esprit de Dieu pouvait frapper le lion. Dieu est capable de retirer le souffle de vie dans le corps de tout corps animé. Alléluia. Parce que c'est son souffle à lui. Dieu n'a pas retiré le souffle au lion. Il a laissé le lion continuer à attaquer. C'est jeté sur Samson. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? Tout ce qui t'arrive, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans le plan de Dieu. Mais Dieu utilise toutes ces choses pour manifester sa gloire. Les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Sache-le, bien aimé, il y a des personnes que tu ne connais pas. Il y a des êtres invisibles. Il y a dans le monde de ténèbres de conspiration et l'artifice du diable pour nous ramener, bien aimé dans le Seigneur, à l'échec, à la destruction, à la mort, à la perdition. J'aimerais te dire, fais très attention, Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Ne crois pas que tu es seul parce que tu traverses des moments difficiles. Ne crois pas que tu es seul parce que tu fais des choses qui ne marchent pas. Ne crois pas que tu es seul. Comprends tout simplement que c'est l'ennemi qui travaille pour que tu ne voies pas la main de Dieu. Zacharie chapitre 8, je le redis encore. Zacharie chapitre 8, le verset 9, le verset 10, descendez jusqu'au verset 13. Mais les 2 premiers versets, l'Éternel nous dit, rien ne marchait. Le salaire des bêtes était nul. Rien ne marchait, bien aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous souligne très clairement, tout ça c'était quoi? C'était à cause de l'ennemi. Maman, papa, mon frère, ma soeur, le diable existe bel et bien. Et il travaille. N'ignorons pas ses artifices. La Bible dit, nous n'ignorons pas. Alléluia. Ses intentions, son plan, ses stratégies, on n'ignore pas. Il ne faut pas ignorer le diable. Il ne faut pas l'ignorer. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le lion est arrivé, il y a eu quelque chose de merveilleux. Et là, je bénis le Seigneur. Le Saint-Esprit a saisi Samson. Et la Bible dit, sans rien à la main. Il n'avait rien à la main. Mais en lui, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Dieu était en lui.
Dieu était sur lui. Dieu l'avait couvert. Dieu l'avait donné la force. Dieu l'avait donné le potentiel. Avec les mains nues, il a déchiré le lion. J'aimerais te dire, il y a eu un lion qui a attaqué un homme. Il s'appelle le diable. Il a attaqué Jésus. La Bible déclare dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, le verset 14e, il est allé avec lui à la croix. Il a combattu jusqu'à la croix. Pendant que le diable amenait Jésus à la croix, il ne savait pas. Alléluia. Que là était son échec. Là, c'était sa défaite. J'aimerais t'annoncer, le terrain dans lequel tu rencontres le plus de combats, c'est ton terrain de gloire. Amen. C'est ton terrain de victoire. Amen. C'est quand David a terrassé Goliath que David est devenu renommé. La renommée de Jésus-Christ bien-aimé s'est répandue de partout à cause des miracles, des signes et des prodiges. N'aie pas peur du combat de la vie. Affronte-le avec la foi. Dans le livre bien-aimé de 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit, il est là, il attaque votre adversaire, l'ennemi, il vous attaque, il vous combat, il est rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. J'aimerais que ta foi ne défaille. Toi qui as cru en Christ, que ta foi ne fasse pas de défaut. C'est ma prière. Que ta foi ne fasse pas de défaut. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, la maladie, l'infirmité, un blocage, des combats dans la vie, j'aimerais t'annoncer une bonne chose. Alléluia. De ton combat peut sortir, de ton combat va sortir. Si tu exerces ta foi de manière ferme sans douter, va sortir, bien-aimé dans le Seigneur, des choses merveilleuses. Amen. La Bible dit ceci, je l'ai lu le dimanche passé, ce qui nous est imposé aujourd'hui. Alléluia. Les mêmes souffrances sont imposées à nos frères qui sont dans le monde. Mais sachez-le que les souffrances que nous endurons maintenant produisent dans l'avenir un poids énorme de gloire. Oh mon Dieu, je n'entends pas. Vous savez pourquoi on parle de Sarah et d'Abraham? Vous savez pourquoi on parle de Anne? Vous savez pourquoi on parle, bien-aimé, d'Élisabeth? Vous savez pourquoi on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de toutes ces personnes qui ont rencontré, de Bartimée ou de la femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Pourquoi on parle de ces personnes? Pourquoi on parle d'elles? C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, elles ont connu de grands combats. Et ces grands combats ont amené la grande gloire. Il n'y avait pas que Tabitha à Jopé. Il n'y avait pas, bien-aimé dans le Seigneur, que cette femme de la perte de 12 ans. Il n'y avait pas que Bartimée près de Jéricho. Il n'y avait pas que lui comme aveugle. Je te bénis au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, fais confiance à l'Éternel. Continue à croire et ne doute pas. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sais, et celui que je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à accepter. Si tu n'as pas encore cru en lui, j'aimerais te dire, fais-lui confiance. Tout ce que tu es en train de traverser ne t'engloutira pas. Amen. Tu as une destinée. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. J'aimerais dire à ta place, que tu le dises aussi avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ce n'est pas cette affaire qui t'engloutira. Je te bénis. Oh mon Dieu, je te bénis. Amen. N'abandonne pas, ne lâche pas, parce que le diable est là, parce que l'ennemi est là, parce que tu rencontres de combat. La vie chrétienne, la Bible déclare que c'est comme ça. Ils vous feront la guerre. L'Éternel nous a prévenus. Il y aura des combats. Nous sommes des brebis au milieu de loups. L'Éternel a dit beaucoup de choses depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. La Bible dit ceci, nous portons un trésor dans un vase d'argile. Et ce vase d'argile, bien aimé dans le Seigneur, c'est le corps. La Bible dit qu'il est exposé à plusieurs tribulations, à la souffrance et à plusieurs intempéries. J'aimerais te dire, même si ton corps se consume, que ta foi reste ferme. Alléluia. Alléluia. Job a dit, voici mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. Toi qui as déjà perdu l'espoir, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui souffres, c'est à toi que je m'adresse. Tu es resté dans cette situation pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou plus, je ne sais quand. Depuis quand ça a commencé, combien de temps. Un jour viendra, ta lumière arrive, le Seigneur s'élève, tu vas témoigner, tu vas proclamer de sa grandeur, tu vas proclamer de sa majesté, parce qu'il est Dieu et il t'invite, bien-aimé. Sois-en sûr, même si tu es cerné, l'Éternel ne te laissera pas tomber. Que l'Éternel intervienne dans ta vie. Je prie pour ta famille. Je disais que je prie pour ta famille.
Que la droite de Dieu soit sur vous. Amen. Que la droite de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Alléluia. Amen. Si je ne m'en vais pas, la promesse ne s'accomplira pas. Et la Bible parlait du Saint-Esprit. Il a fait la promesse et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonnera pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Même dans le lit de malade, même si ton sort est scellé, c'est le monde qui l'a scellé. C'est peut-être le monde des ténèbres aussi qui l'a scellé. Mais le ciel n'a pas dit son dernier mot. Celui qui s'élève le dernier, c'est le Seigneur. Ouais. Je prie ce matin qu'il y ait une impactation puissante du Saint-Esprit. Amen. Que celui qui était faible reçoive la force. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui abandonnait, qu'il se lassait, soit maintenant couvert par la puissance du Saint-Esprit. Zambapé soma kassia sika. Ton mariage est trouble, que l'Éternel entre dans cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. Tes études sont troubles, que l'Éternel se lève pour toi. Amen. Ta famille n'a pas de paix. Il n'y a pas de salut. Personne n'ose lever la tête. Que Dieu se lève pour toi, bien-aimé. Amen. Que Dieu défende ta cause contre tes ennemis. La prière de David avait été écoutée par Dieu. Et chaque fois que David a invoqué Dieu, Dieu est descendu et a opéré des miracles. Il dit, même si mes ennemis m'entourent de partout, ils m'entourent comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je t'assure, au nom de Jésus-Christ, tu vas les tailler en pièces. Au nom de Jésus, tu vas les tailler en pièces. J'ai dit que je t'assure, au nom de Jésus, tu vas les tailler en pièces. C'est toi que Dieu a choisi pour manifester sa gloire. Il a choisi Marie dans une petite tribu. Alléluia. Une petite ville. Alléluia. Une famille sans honneur. Quand je parle d'honneur et de la gloire, c'est d'après le monde. Mais il y avait de l'honneur en elle parce qu'elle s'était gardée vierge. Soyez bénis. La Bible dit fiancée vierge d'un jeune homme appelé Joseph. Et elle a trouvé grâce. Ce matin, trouve grâce. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel te fasse grâce. Amen. Que l'Éternel te fasse grâce. Amen. Que mon Dieu te fasse grâce. Amen. De ceux qui mangent est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Allons-y dans les Écritures. Ésaïe chapitre 14, versets 5 à 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Verset 5e. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Alléluia. Amen. La délivrance est venue de Dieu. Si le Saint-Esprit n'avait pas couvert Samson, Samson allait être un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de toucher au Saint-Esprit petit à petit parce que déjà, la semaine prochaine, je commencerai à parler, bien-aimé dans le Seigneur, de comment arriver à un développement intégral. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est l'une des conditions sine qua non, parce que c'est Dieu lui-même. Je parlerai de manière laborieuse, peut-être pendant deux dimanches, sur le Saint-Esprit et nous. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Si Dieu n'avait pas intervenu dans la vie de Samson, il serait un homme ordinaire et il aurait été dévoré.
Nazobenga nzambe pona yo. Nazobelela nzambe pona yo. Je prie, j'appelle Dieu pour toi. Je demande à l'Éternel de se lever pour toi. Que mon Dieu se lève pour ta cause. Que mon Dieu se lève pour te défendre. Que mon Dieu se lève pour manifester sa gloire au travers de ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Je dis rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de créer l'homme ou c'est de guérir l'homme? La médecine peut guérir, n'est-ce pas? Mais la médecine ne peut pas créer l'homme. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui solutionne des choses impossibles. Amen. Oui. S'il vous plaît, baissez là-bas. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Il dit ceci. Il a brisé le bâton des méchants. Il a brisé la verge des dominateurs. Il frappait le peuple par des coups sans relâche. Il frappait des peuples et n'avait pas, bien aimé dans le Seigneur, pitié. Avec le bâton, avec la verge. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe encore que le peuple qui marchait courbé. Les ténèbres envahissent et courbent les gens. Aujourd'hui, je t'annonce la lumière. C'est Jésus-Christ que je te présente. Amen. Lui qui a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu le connais déjà, tu crois déjà en lui. Mais fais confiance, je te dis, que ta foi ne défaille. Tu étais déjà fatigué parce que tu as beaucoup prié. Tu étais déjà fatigué parce que tu as cherché le Seigneur. Tu as invoqué, tu as attendu le secours. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Ce matin, que Dieu te fasse trouver grâce devant lui. Oh, selon la prière que je te fais, que Dieu te fasse trouver grâce. Amen. Oui. La Bible déclare qu'il a frappé, il ne relâchait pas. Navi, tu investis et tu perds tout. Chaque fois que tu commences quelque chose, tout ne marche pas. Tu essaies de te lancer à droite, ça ne va pas. Tu essaies de te lancer à gauche, ça ne va pas. Tu vas aux études, ça ne va pas. Tu te dis, je fais le commerce, ça ne va pas. Bon, je vais quand même me marier, ça ne va pas. Alléluia. Tu dis, je vais avoir des enfants. Même les enfants aussi, le diable et les combats, ça ne va pas. Que l'Éternel te visite. Amen. Que l'Éternel te fasse trouver grâce. Amen. Le Christ est venu pour nous qui étions perdus, pour nous qui souffrions, pour nous qui étions sous la domination de Satan, afin de nous libérer de cette domination, afin de nous affranchir de cette domination, de nous rendre libres. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Que Jésus, mon Jésus, t'affranchisse. Oui, soyez affranchis par Jésus. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et celui-là qui était en train de frapper, c'est maintenant à son tour d'être frappé. Amen. Je lève mes mains. Que celui qui te frappait soit maintenant poursuivi. Amen. La Bible dit, il est poursuivi sans ménagement. Il frappait par des coups sans relâche. Alléluia. Il frappait par des coups sans relâche. Il frappait le peuple bien-aimé et il ne les lâchait pas. Dans sa colère, il subjuguait, il écrasait, il réduisait, il vilipendait bien-aimé dans le Seigneur. Je lève encore mes mains. Je crois en Dieu. Ma prière ce matin, que tous les grands, les dominateurs qui dominaient sur toi, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur ta famille, bien-aimé, je prie ce matin, dans le précieux nom de Jésus, que l'Éternel s'élève pour toi et que l'Éternel le poursuive au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il est poursuivi sans ménagement. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque il a cru qu'il allait mettre la main sur Jésus, écraser Jésus et empêcher Jésus d'accomplir sa destinée, il ne savait pas que la destinée de Jésus, c'était de jouer sur son terrain et de le battre sur son propre terrain. Que l'Éternel confonde la sagesse des sages, la puissance des puissants, la force des forts. Que l'Éternel te lève. Que l'Éternel relève ta famille. Amen. Que l'Éternel vous délivre. Que l'Éternel vous donne un nom. Que l'Éternel restaure ce qui était détruit. Que l'Éternel vous donne la force de rebâtir sur d'anciennes ruines.
L'Éternel a dit, là même où tu avais été humilié, là même l'Éternel commencera à t'élever. L'Éternel a commencé à élever Josué, là même où Josué n'avait pas de considération. L'Éternel a élevé Israël, là même où Israël était humilié. Et laisse-moi te dire une chose, la meilleure des choses, c'est que Dieu est capable de faire de tes adversaires tes serviteurs, pas tes collaborateurs. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Ésaïe 49. Je crois que je vais terminer mon message par là. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Je lis au nom de Jésus, le verset 22. À partir du verset 22, je lis. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Si j'étais toi, je dirais amen à cette lecture. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le verset 24. Le butin du puissant lui sera enlevé et la capture faite sur les justes échappe. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. J'ai commencé ma lecture à partir du verset 22. Que Dieu te bénisse. L'Éternel nous dit quoi? Qu'il a parlé. Il a dit qu'il lèvera la main vers les nations. Il a dit qu'il dressera sa bannière vers le peuple. Lorsque un État élève sa bannière, ça veut dire qu'il y a un comme dominé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Zambazolo baboé. Azoyapo a dominé Bissika ba dominateur Bazalaki. Là où il y avait des dominateurs, l'Éternel vient pour dominer. Il élève sa bannière. Azotele Misango. Il y a eu un conflit dernièrement entre notre nation et une nation voisine. Ils sont entrés dans nos limites et ont planté leur drapeau. Mais ça avait été un grand conflit. On a demandé même l'arbitrage international pour que les autres rentrent dans leurs droits et les autres cèdent, bien aimé, l'espace qu'ils avaient occupé. Dieu dit ceci, il va élever sa bannière sur les nations. Amen. Que Dieu te bénisse. Et Dieu dit, quand il va élever sa bannière, eux là vont ramener tes fils sur leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. J'ai pris que ce soit ainsi. Amen. Le monde de ténèbres travaille pour ma baby saba. Au moment où tu as beau titre, sur la baby na vie. Les garçons deviennent de fumeurs de chanvre, de drogués. Les filles deviennent des dévergondés. Et il n'y a plus d'issue, il n'y a plus d'avenir pour la famille. Et son nom s'éteint dans la génération à venir. La Bible dit que quand un méchant domine, bien aimé, la maison domine sur une maison. Cette maison-là sera détruite. Maintenant, Dieu dit une chose. Je te bénis, alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu un frère. Amen. Je veux te dire, je te bénis, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Si le méchant domine sur la maison est détruite. Les enfants sont détruits. Toute chose là est détruite. J'aimerais te dire, quand Dieu s'élève et plante sa bannière, c'est lui qui commence à dominer. Amen. Maintenant, ceux qui te dévoraient, qui te détruisaient, l'Éternel les impose à porter tes enfants. Alors qu'il les écrasait, il les porte comme des princes.
La Bible dit, ils porteront tes fils sur les épaules. Ils porteront tes fils dans leurs bras et te les ramèneront. Ma prière ce matin, que tes ennemis te ramènent ce que tu as perdu. Amen. Je le déclare, que tes ennemis te ramènent ce que tu as perdu. Amen. Que tes ennemis te ramènent ce que tu as perdu. Amen. Que l'Éternel s'impose sur eux. Je lève la bannière de l'Éternel sur les nations. Toute nation qui s'est levée contre toi, domination, autorité, principauté, puissance, tout celui qui s'est levé contre ta maison, soit maintenant imposé par la puissance de Dieu. Amen. Je l'impose au nom de Jésus. La Bible dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses seront tes nourrices. Et c'est ça ma prière. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve le voix de quelqu'un, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Celui qui était fort, Dieu a fait de lui un travailleur. Celui qui était fort, Dieu a fait de lui un serviteur. Celui qui dominait, Dieu a fait de lui un dominé. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis ceci, on n'ignore pas qu'il existe le méchant, le diable. On n'ignore pas qu'il y a des artifices du monde de ténèbres. Mais n'ignorez pas aussi l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, bien-aimé, il est écrit, il a triomphé d'elle publiquement. Il les a cloués publiquement à la croix. Il a triomphé d'elle par la croix. Il a triomphé de quoi? Des dominations, des autorités, des principautés. Et même la Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Il a anéanti cela. Ce matin, j'anéantis les ordonnances de l'ennemi. Les ordonnances du monde de ténèbres, qui qu'il soit, dans les précieux noms de Jésus. Tu m'écoutes, frère, tu as été condamné à vivre la queue, tu as été condamné à être en bas, tu as été condamné à ne pas prospérer, à ne pas réussir, à ne pas te marier, à ne pas avoir d'enfants, à ne pas travailler, à ne pas devenir grand, à ne pas devenir riche. Moi je te dis, ces actes-là ont été anéantis et déchirés. Amen. Et le Christ a pris le méchant, le diable, qui est comme un lion. Il a cloué, il a triomphé. Et c'est à la croix que nous avons la victoire. C'est comme ça que le Seigneur nous rassure. Le butin des puissants lui sera enlevé. Le Seigneur nous dit, bien-aimé, la capture, bien-aimé, qu'ils ont fait de tyrans, lui échappera. Ce matin que la capture des tyrans lui échappe. Amen. Que cela leur échappe. Oui, oui, frère. S'ils ont pris ton argent, que ton argent leur échappe. Amen. S'ils ont pris ta gloire, que cela leur échappe. S'ils ont pris ta bénédiction, que cela leur échappe. Amen. Et la Bible déclare, quand le Seigneur commence à le poursuivre comme ça, c'est comme ça qu'au ciel, il y a eu la paix lorsqu'on a chassé le diable. Je chasse le diable de ta vie. Amen. Qu'il y ait la paix, je chasse le diable de ton mariage. Je chasse le diable de ta santé. Je chasse le diable de tes études. Je chasse le diable de tes affaires. Je chasse le diable de ta famille. Qu'il y ait la paix et la paix sans fin. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Qu'il y ait toujours la paix. Soyez bénis. Une famille divisée, que l'Éternel vous réunisse. Amen. Oui. Amen. Ma prière de ce matin, même si vous étiez divisés, que le Seigneur vous réunisse. Amen. Que l'Éternel vous remette ensemble. Fais-moi confiance. Ce que Dieu dit est vrai. Amen. La Bible déclare que l'Éternel fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et ils s'en livreront de leur propre sang comme du mou. Que cela soit ton partage. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de Jésus-Christ en qui tu crois. Que cela soit ton partage. Amen. Oui. Que l'on te ramène ce qu'ils avaient pris. Le Seigneur dit quoi? Ceux qui nous avaient pillés seront pillés. C'est pourquoi on a dépouillé tous les Égyptiens. Parce qu'ils avaient fait 430 ans de servitude. Et l'Éternel a dit, récupérez tout ce qui est à vous. Ne vous arrêtez pas là. Prenez même ce qui est à eux. Je dépouille le monde de ténèbres. On va la dépouiller. Oui, si c'est dans la sorcellerie, qu'il soit dépouillé. Amen. Si ce n'est pas l'occultisme, le fétichisme ou la magie, qu'il soit dépouillé. Au nom de Jésus. Mais ça, au nom de Jésus. Dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille,
La famille, non, tu vas savoir exploiter. Au nom de Jésus, je te touche et je t'impacte. Tu es dans les lits des malades parce que l'ennemi t'a condamné à la maladie. Moi, je t'impose les mains, sois guéri maintenant. Et sors de ce lit-là, au nom de Jésus. Que le sida disparaisse. Que les cancers disparaissent. Les rhumatismes et les goitres. Que toutes formes de maladies disparaissent. Parce que le Christ a triomphé de tout cela par la croix. Il s'est chargé de nos maux. Il est devenu malédiction pour que nous devenions bénédiction. Je te bénis. Je t'appelle bénédiction ce matin. Je t'appelle bénédiction ce matin. Du fort est sorti le doux. Bon, ça qui domine wana. Kana kati na bango nzamba bimiselo kwa bien. Ba koma ba sali. Ba yebi nzela nini ba mema ki biloko na yo. Alléluia. Côté ba kenda ko bomba na zoti na bango na nguya molemo sa mosan. Ba kende kozwa ba ya kozongi. Ba zongi selo santé. Ba zongi selo mayele. To bondela pona ba tu combien mayele ba koma ba zoba na classe to chema ma boko to réclamer mayele pe zongi. Ba zui pe ba tangi pe ba classe ba silisi. Nalobi bayebi nzela ba kebomba bana no. Bayebi nzela ba kebomba libala, bayebi nzela ba kebomba bomengo. Na tindi bango na nguya molimo mosanto. Est-ce que tu m'entends? Ils connaissent par où ils sont allés par quelle voie ils sont passés pour aller cacher ce qui est à toi. Je les pousse par la puissance du Saint-Esprit qu'ils y aillent et qu'ils le ramènent. C'est pourquoi le Seigneur dit il impose son autorité, sa domination. Les ennemis portent, il les impose à porter tes enfants. Alléluia. Alors que pour la bango, Satan a tenté sur l'oubli, jette-toi parce qu'il a dit, il enverra son ange pour qu'il te porte pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Là, Dieu dit oui. Parce que vous savez que je vais faire ça, c'est pour ça que vous hommes tina bango kuna, allez binomo kobo mema bango pour babeta mabakoute. Ba lembate ba comme en bonne santé. Je vous bénis au nom de Jésus. Je te présente l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. Je te présente l'œuvre de la croix. Je te présente l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre qui a scellé l'échec et la défaite de l'ennemi Satan. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que ton ennemi ne te fasse pas peur. Je brise la peur de ta vie. Au Kokufa, moi je te dis, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Et tu témoigneras. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Bénis le Seigneur pour le message. Alléluia. Yanda rebeya kaluza ploniga elo shilo. Alléluia. Oh yes. Accompli pour nous ce matin. Bénissons-le au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Tu n'as pas épargné ton Fils Jésus. Tu l'as donné en sacrifice pour nous, Seigneur éternel. Et à la croix, il a accompli un grand, Seigneur, travail pour nous, Jésus. Il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner, Seigneur éternel. Yahweh, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les nominations, Seigneur. Il a triomphé d'elle par la croix, Jésus. Seigneur, j'aimerais te bénir, oh Dieu, car par cette œuvre, aujourd'hui, Seigneur éternel, ton peuple peut retrouver la paix, ton peuple peut retrouver la joie. Le peuple va retrouver ce qui avait été perdu. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu voudrais, Seigneur éternel, oh Dieu, commencer cette œuvre par la restauration. Nous ramener au salut et ramener ce qui était perdu. Tu as promis de nous donner la portion double. Que cela, Seigneur, soit ainsi, oh Dieu. Je prie maintenant pour que chacun de nous, Seigneur éternel, toutes les années qu'on dévorait de sauterelles, lui soit remplacé et que cela lui soit remplacé au double.
Seigneur, que les stériles enfantent. Seigneur, que ceux-là qui étaient la queue deviennent la tête. Ceux qui étaient en bas deviennent en haut. Que la prospérité soit le partage de ton peuple. Que la richesse soit son partage. Que la bénédiction de l'Éternel soit son partage. Que la gloire de Dieu soit son partage. Et que la victoire soit son partage. Que les ennemis deviennent son nourricier. Que les princesses deviennent son nourricier. Et que ce que nous avons perdu nous soit ramené. Et que tes ennemis, qui sont nos ennemis, Seigneur éternel, soient maintenant voués à l'échec par le précieux nom de Jésus. Telle est ma prière de ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous dit Amen. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Voilà l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Pour que nous suivez, bien-aimés, de partout où vous êtes et dans quelques pays que vous puissiez être. Il y a le numéro de téléphone, il y a notre mail, il y a, bien-aimés dans le Seigneur aussi, d'autres coordonnées, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de l'aide. Et vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, voici l'occasion, bien-aimés dans le Seigneur, tant indiqué pour que vous puissiez le recevoir. Nous sommes l'église évangélique Souffle de vie, Yégoun Ministry. Donc, c'est pourquoi nous sommes Power, Yemi, SDV, TV, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de vos réactions et si vous avez besoin vraiment de l'aide, ne manquez pas de nous contacter. Nous sommes très disponibles pour vous aider. Que la grâce de Dieu vous accompagne. C'est votre serviteur, le révérend Timonier Anti-David. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.